Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille reçoit le Toulouse Football Club pour ce quart de finale de Coupe de France. Match extrêmement important évidemment, vous l'avez deviné. Dans cette vidéo, vous retrouverez les groupes annoncés, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC26. Au programme de ces quarts de finale de Coupe de France, hier il y a eu Strasbourg contre Reims, avec la victoire de Strasbourg 2-1. Donc Strasbourg, premier qualifié pour les demi-finales. Aujourd'hui, nous avons Lorient-Nice, ainsi que Marseille-Toulouse. Et demain, nous aurons Lyon-Lens, afin d'avoir les 4 qualifiés pour les demi-finales. Vous avez le programme. Au niveau des groupes, le groupe de Toulouse, je vous le mets à l'image tout de suite. J'ai pas l'impression qu'il y ait des absences du côté de Toulouse, à part peut-être Franck Magri, Franck Magri n'est pas là. Et c'est à peu près tout. Alors je connais pas l'effectif de Toulouse parfaitement, mais sinon j'ai l'impression que tout le monde est là. Ouais, je vois Aaron Denoum, Charlie Cresswell, Yannick Bo, Emerson, Santiago Hidalgo qui nous avait fait mal lors du match aller de championnat. Donc ouais, tout le monde est là du côté de Toulouse, sauf Franck Magri. Le groupe de l'Olympique de Marseille, avec Delangue, Rouly et Vermeaux pour les gardiens. En défense, Aguerd, Balerdi, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Abdelli, Kondogbia, retour de Bilal Nadir, Totchoukou Nadi et Arthur Vermeuren. Et devant, Aubameyang, Greenwood, Ange Lago, Nwaneri, Péchao et Ahmed Junior Traoré. Au niveau des absences de l'OM, il y en a quand même quelques-uns. Pierre-Emile Højbjerg n'est pas là, il est suspendu. Amine Gouiri, toujours blessé, même s'il est en phase de réathlétisation, mais toujours blessé. Quinten Timber, blessé également. Il est espéré pour ce week-end contre Toulouse, on rejoue Toulouse. Et Tadjidine Madi également est blessé. Donc il y a quand même des absences pour ce match. Au niveau des compos d'équipe, le journal La Provence nous donne Toulouse en 3-4-3 avec Guillaume Rest dans les buts, une charnière Nicolaisen, Cresswell, Mackenzie, Sidibé à droite, Denoum à gauche, un milieu de terrain Diop, Caceres, et devant Gbo, Emerson et Santiago Hidalgo. Donc une équipe qui m'a l'air d'être plutôt l'équipe type de Toulouse. Attention évidemment aux joueurs de devant, Gbo c'est fort, Hidalgo, Emerson c'est pas mal aussi, Denoum s'il est dans un bon jour ça peut être intéressant, et Caceres au milieu est quand même un bon joueur. Bon, on ne devrait pas avoir peur de cette équipe, mais au vu de tous nos déboires que l'on a eus, restons méfiants quand même. Le journal La Provence nous donne du côté de l'Olympique de Marseille un 4-2-3-1 avec Delangue dans les buts, Weah à droite, Medina à gauche, Balerdi à Aguerd en défense centrale. Alors selon La Provence, on fait souffler Emerson, ce serait pas mal. Il a eu un match compliqué, Emerson contre Lyon. Et pas de Pavard titulaire. Moi ça me va, je trouve ça étrange, mais moi ça me va. Un milieu de terrain, Abdelli Kondogbia, ce serait la première titularisation d'Imad Abdelli. Greenwood à droite, Péchao à gauche, Traoré en 10 ou Ethan Nwaneri. Et devant Pierre-Emerick Aubameyang, puisque de toute façon on n'a pas d'autre attaquant, vu que Gouiri est blessé. Donc une compo assez intéressante. Delangue serait préféré à Rouly, selon La Provence. Il continuerait en Coupe de France. A savoir que quand Bey a pris Rennes, il avait mis Samba en Coupe de France, il n'avait pas mis le deuxième gardien. Donc à voir. Du côté du journal de l'équipe, 4-2-3-1 également pour l'Olympique de Marseille, avec Rouly cette fois dans les buts, Weah, Balerdi, Aguerd, Medina, donc c'est la même défense, un milieu de terrain qui change, avec Kondogbia et Totchoukou Nadi, qui fêterait sa première titularisation là aussi, Greenwood à droite, Péchao à gauche, Nwaneri en 10, et Aubame devant. Et du côté de Toulouse, ça change également un petit peu, avec Haug dans les buts, le deuxième gardien, Mackenzie, Cresswell, Nicolaisen en défense, Sidibé à droite, Diop, Caceres, Dayan Metali à gauche, Gbo, Emerson, Denoum pour compléter l'attaque. Et l'arbitre sera Monsieur Pignard. À noter qu'en quart de finale de Coupe de France, la VAR fait son entrée.
Donc c'est un point évidemment à prendre en compte également. Que vous dire, si ce n'est que bien évidemment qualif obligatoire pour les demi-finales. Après on verra le tirage en demi-finale. On aura forcément une bonne équipe en face. Entre Strasbourg, je pense que Nice va se qualifier. Et Lyon-Lens, où là c'est l'incertitude. Je préférerais que ce soit... Non, je réfléchis, mais j'ai pas de préférence en vrai, parce que je me dis, si Lens se qualifie, c'est une bonne équipe et ils auront des semaines complètes de récup. Si c'est Lyon, avec leur parcours en Coupe de France, peut-être qu'ils seraient un petit peu plus amoindris physiquement. Donc je ne sais pas. Concentrons-nous d'abord sur l'Olympique de Marseille, c'est le plus important. Il ne faut pas que l'OM choque ce match. C'est très important. Je vous laisse avec le pronostic du UFC 26. Je vous remercie. Rendez-vous plus tard dans la soirée ou demain matin, comme d'habitude, pour les réactions d'après-match. Ciao tout le monde et allez l'OM. C'est le moment de s'installer confortablement et de profiter de ce grand moment. On arrive tout de suite. Quelle soirée incroyable en perspective. Nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. Et au programme ce feuilleton qu'on aime retrouver, la Ligue 1 avec cette rencontre, l'Olympique de Marseille face au TFC. Le football, c'est la meilleure excuse qu'on a trouvée pour se rassembler. C'est une récréation existentielle. Voilà, existons! Le numéro 5, Leonardo Balerdi. Le numéro 21, Naïef Aguerd. Le numéro 32, Facundo Medina. Le numéro 8, Atteri. Le numéro 18, Vermeuren. Le numéro 10, Greenwood. Joue bien. Merci à toi. Salut. Bon courage. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Salut. Bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. On découvre le 11 marseillais. Ce 4-5 ans offensif favorise le contrôle du jeu avec un milieu capable de dicter le rythme et d'assurer les transitions. Et regardons le 11 qui va démarrer pour le TFC. On connaît leur capacité à subir et endurer la pression de leurs adversaires, c'est impressionnant. Il y a des équipes comme ça qui s'épanouissent dans l'effort, dans la souffrance collective. On les sent plus à l'aise sans ballon qu'avec. Oui, la défense pour cette équipe, c'est un mode de vie. Elle s'épanouit en étant destructrice d'espoir et des possibilités. Interception décisive dans la surface. Oh non, les deux équipes à la peine pour garder le ballon. C'est trop décousu pour pouvoir se projeter. Louaneri. LOM qui peut se projeter dans le camp adverse. Il peut frapper Greenwood. Oh, la défense, magnifique. Ah, il n'est pas tout seul là en attaque. Il passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et la passe est interceptée. Greenwood. Abdelli. Greenwood. On les connaît, les qualités de Aubameyang. C'est lui qui est la grande attraction. Et oui, sa spécialité, c'est d'accélérer sur 1 ou 2 mètres. Pas besoin de beaucoup. Une fois lancé en profondeur, c'est fini. Aubameyang. De l'espace pour l'OM sur le côté. Vermeeren. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, il est bien placé pour marquer.
Le ballon en touche. Abdelli. Aubameyang avec le ballon. Oh, le très très beau réflexe. Et ce corner dans la boîte. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Greenwood. Eh oui, c'est bien vu ça. Alors, on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. La toile va bientôt se refermer. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Et c'est reparti dans cette rencontre. L'OM est mené d'un but. Greenwood. Weah. Timothy Weah. Nwaneri. Ce ballon par-dessus. Boum. Le ballon est dégagé là. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Ah, il y a des solutions autour là. Un centre dans la surface. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Abdelli. Facundo Medina. On arrive au terme de cette première mi-temps et il y a cette petite avance à sécuriser pour l'équipe en déplacement. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ce serait de maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Eh oui, petit numéro de funambule, là, ça joue. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre. Siffle. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un but à remonter pour l'Olympique de Marseille. Greenwood. Oh, allez, la passe elle est lumineuse. Arthur Vermeeren. Nwaneri. Le ballon pour Nwaneri. Aubameyang. Petite parade absolument exceptionnelle. Sauver le monde tout en gardant la classe. Ah, et son influence a été très notable sur ce match. Impossible de cadrer sa tête avec une telle pression autour. Ah, les Toulousains se tournent vers le banc. Sidibé. Et Toulouse a construit son attaque. Ah oui, excellent travail, la défensive pour récupérer. Possession perdue, la défense remet tout en ordre. Vermeeren. Bon pressing, ballon récupéré. Avec Diop. Ouais, c'est une phase de préparation intéressante avant le décalage peut-être. Et voilà, un ballon à monopoliser la phase de possession. Et cette attaque-là déjouée par la défense. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et ça joue sur Greenwood. Ouais, super, sans commettre de faute.
Vermeeren. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Quelle passe tranchante. Djibril Sidibé. Sidibé. Passe tranchante. Sidibé. Et oui, l'intervention parfaite, belle récupération. Ah, il y a des options sur ce contre. Oh, l'égalisation peut-être. Oh, mais quel bon match avec ce but. Et cette égalisation. Et peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Ah, le ballon est déposé par-dessus. Et vu le peu de temps qu'il reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. Ballon perdu par l'OM. Bien fait, quelle ouverture. Le poteau, ballon toujours en jeu. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Danger évité, problème à régler, pas mieux. L'OM aurait dû prendre l'avantage en montant, on a décidé autrement. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Nicolaisen. Sidibé. Et ça y est, c'est terminé. Le score est maintenant donc à égalité au moment où l'arbitre siffle la